Bonjour à tous et bienvenue à vous les balances sur votre guidance du mois de novembre et de décembre, la dernière avant la fin de l'année. On va commencer avec vos énergies, avec la carte du bon sens. On vous demande de trouver un équilibre, de faire un choix logique, en phase avec la réalité et non en fonction de ce que vous espérez. Avec le rythme, ici on nous indique la patience, la lenteur. Prenez quand même le temps de réfléchir. Et la carte de l'interdit. Donc c'est là que pour moi, j'ai l'impression que vous êtes accroché à quelqu'un, à quelque chose qui ne convient plus. Alors ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un partenaire actuel, un contrat, peu importe. Mais vous aviez mis beaucoup d'espoir dans tout ça, vous êtes énormément investi. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on ne vous rend pas et vous commencez à douter. Vous hésitez à partir, peut-être à quitter, à prendre une nouvelle direction. Vous n'avez aucun engagement aujourd'hui avec la carte de la justice. Donc soit vous êtes célibataire, soit vous n'êtes pas marié. Et comme je viens de l'indiquer, vous êtes le seul à vous investir dans la relation. Donc à ce moment-là, pourquoi ne pas décider de se séparer et de reprendre sa liberté, soit pour vous focaliser un petit peu plus sur vous-même, soit pour faire d'autres rencontres qui peuvent mieux vous convenir. Au niveau du professionnel, c'est un petit peu différent. Alors soit vous êtes au chômage, en recherche d'emploi. À mon sens, vous êtes quand même pas mal concentré sur des postes bien particuliers, mais ça serait peut-être intéressant pour vous de tenter votre chance ailleurs, d'essayer, de voir ce que ça donne. Et puis pour d'autres, vous êtes certainement dans des petits contrats, dans un CDD, donc c'est vrai que quand ça se terminera, vous pourrez éventuellement tester autre chose, c'est pareil. Ensuite, nous avons la carte de la tour. Ici, il y a des déceptions. Je pense que vous savez que vous n'êtes pas heureux, mais vous avez peur de tout quitter, peur d'avoir des regrets, peut-être de la dépendance affective, peut-être de l'emprise, ou tout simplement une pression qui fait que vous restez dans ce couple ou dans cette situation. Est-ce que vous avez des enfants, par exemple, ou est-ce qu'on vous a promis quelque chose au travail pour vous contraindre, entre guillemets, à rester? Je vous dirais de suivre votre intuition. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte et surtout ne restez pas pour quelqu'un ou pour quelque chose parce qu'à mon sens, ça n'ira pas en s'arrangeant. La dernière carte, il s'agit du pendu à l'envers. Ici, rien ne vous empêche d'avancer, de prendre une autre direction, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, vous ne devez rien à personne. En dos de deck, nous avons la carte du boomerang. Il y a des situations, des personnes du passé qui vont revenir dans votre vie. Pour du positif, pour du négatif, on verra ça avec le reste de la lecture. Et puis la carte de la lettre. Donc ce sont des nouvelles, je pense, qui vont venir. Alors ça peut concerner des réconciliations avec la carte du bouquet. Il y a eu des disputes avec un ami, par exemple, avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être un ex qui revient prendre de vos nouvelles et avec qui vous allez recréer une complicité. Ou tout simplement, ce sont de très bonnes nouvelles pour un emploi. Donc je vais m'arrêter là, je vais tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de la santé. Vous avancez, vous tournez la page sur des trahisons, c'est-à-dire des mensonges, des infidélités, peut-être de la concurrence, de la jalousie. Ça dépend la relation, le lien que vous avez avec cette personne. La carte de l'évolution, vous lâchez ce qui ne vous correspond plus. Alors certains pourraient éventuellement pardonner ces trahisons parce qu'ils n'ont pas envie de rester focalisés là-dessus, parce qu'ils ont envie peut-être de sauver leur amitié, de sauver leur couple. Mais il y en a d'autres qui vont prendre cette décision de rompre, de partir et de se focaliser sur eux-mêmes. Et c'est peut-être la meilleure décision ici. La carte du contrat. Vous pourriez signer pour un nouvel emploi, ou bien vous pourriez faire de nouvelles rencontres qui peuvent mener à une relation sérieuse. Au centre, nous avons la carte du rêve. Attention à ne pas idéaliser cette nouvelle personne. Ça pourrait être simplement charnel. Vous espérez peut-être un peu plus parce que cette personne, elle vous attire, vous l'appréciez énormément, mais c'est peut-être pas ce qui était prévu de base. Aussi, il se peut que ce soit une personne mariée, puisque cette carte, on peut nous indiquer des infidélités, mais
Troisième aspect et dernier aspect, vous avez peut-être pardonné votre compagnon, votre compagne, donc vous décidez de rester en couple, cependant vous vous engagez vous-même dans une relation extra-conjugale, par vengeance ou tout simplement par ennui. La carte suivante, c'est tout de même le miroir magique. Donc ici, on nous indique de la protection. On vous dit que tout ira mieux ensuite. Alors suite à cette relation extra-conjugale, vous pourriez prendre conscience que votre partenaire actuel ne vous a pas bien traité, tout simplement que vous n'avez plus de sentiments pour cette personne et que c'est le bon moment pour décider de passer à autre chose. Ça peut vous aider à trancher. La carte de la clairvoyance, eh bien, suivez votre intuition. Juste derrière, nous avons la carte de l'accusation. Alors, il peut y avoir des infidélités découvertes par votre partenaire, ou bien cette personne nie avoir commis une erreur dans le passé et remet les torts sur votre personne. On peut aussi vous accuser de quitter la relation et de ne pas faire assez d'efforts, alors que finalement c'est lui ou c'est elle qui ne s'investissait pas assez pendant que vous battiez pour communiquer, pour arranger les choses, pour retrouver une intimité. Alors les accusations, elles peuvent également être au niveau du professionnel, c'est-à-dire il y a des histoires de compétition, de jalousie avec des collègues. Il peut y avoir des rumeurs qui sont arrivées aux oreilles de votre employeur, ou bien vous avez décidé d'entretenir des relations charnelles avec l'un de vos collègues, l'un de vos supérieurs, peu importe, ou vous avez une relation avec un client, et tout ça peut mener à des difficultés dans votre entreprise. En tout cas, on va, je pense, vous mener la vie un petit peu dure. Soyez discret. Voilà, ne dévoilez pas toute votre vie à vos collègues parce que ça risque de s'ébruiter très rapidement et de vous porter préjudice, je pense. La dernière carte, c'est celle de l'instabilité. Une instabilité émotionnelle. Bien sûr, il va falloir du temps pour vous épanouir à nouveau, pour retrouver confiance en vous. Aussi, je pense que vous continuez à répéter les mêmes schémas sans le vouloir, ou bien on vous remet sous le nez que votre couple n'est pas sain. Pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, vous avez espéré que ces signes soient faux, mais aujourd'hui, vous comprenez peut-être, notamment pour ceux qui vont commettre une infidélité, qu'il est temps de partir et de passer à autre chose. Je pense vraiment que c'est le message ici. Peut-être également que vous avez osé enfin dire les choses après vous être détaché de la relation, de la situation, mais tout cela va partir en dispute avec cette carte de l'accusation et vous aurez votre réponse. Si cette personne, elle ne sait pas parler calmement, si cette personne, elle nie, si cette personne, elle vous remet tous les torts sur le dos, c'est pas bon. Autant fuir et ne pas revenir. Comme d'habitude, je vais préciser quelques petites choses, notamment avec la clairvoyance, l'accusation et l'instabilité. S'il y a trop de disputes, s'il y a un manque de communication évident entre vous, partez. Pensez à votre bonheur en priorité. Avec la santé, le contrat et la clairvoyance, ne vous précipitez pas dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, et réfléchissez bien avant. Pesez le pour et le contre. Voyez si vous pouvez vraiment avoir confiance en cette personne. Est-ce qu'elle s'investit assez? Est-ce qu'elle est capable de vous rendre ce que vous donnez? Parce qu'il faut que ce soit une relation quand même équilibrée, plus équilibrée que ce que vous avez connu, et peut-être que ce que vous avez décidé de quitter quand même. Je vous l'ai dit, vous êtes capable de reproduire des schémas similaires, inconsciemment, parce que vous n'avez peut-être connu que des relations comme ça, mais là c'est le moment de changer, de briser le cycle. J'en ai terminé avec l'oracle des miroirs, on va tout de suite passer au Lenormand. Première carte, il s'agit du cercueil sur la santé, une transformation émotionnelle. Je vous le répète, ça va prendre du temps, mais vous irez mieux. Ensuite, sur la trahison, nous avons les poissons. À nouveau, ces infidélités. Plusieurs mensonges aussi qui sont répétés, mais de manière générale, plutôt sur le plan émotionnel. Je pense que vous enchaînez moments de bonheur et puis épisodes un petit peu plus tristes. Sur l'évolution, nous avons la cigogne, de la nouveauté. Parfois des déménagements, parfois des grossesses, même si j'ai pas vraiment cet aspect ici. Sur le contrat, nous avons le mont, du retard. Il faut prendre le temps d'aller mieux.
Au centre, sur la carte du rêve, nous avons le chien. Une infidélité avec un ami. Cette personne pourrait être mariée aussi, donc attention. Et puis, bien sûr, vous pourriez entretenir des relations charnelles avec un homme, avec une femme, et puis idéaliser cette personne, voire idéaliser un début de romance. En tout cas, vous pensez que cette personne, elle tient à vous, que vous êtes dans une sorte de relation de couple, mais en vérité, cette personne ne ressent pas les choses de la même manière que vous les ressentez. Donc attention, soyez clair. Si jamais vous avez des doutes sur quelque chose, posez-lui la question pour éviter des déceptions futures. Sur la carte du miroir magique, nous avons l'enfant. Alors comme je viens de vous l'indiquer, vous pourriez être choisi ou débuter une romance, mais ça va prendre beaucoup de temps. Encore une fois, si cette personne elle est mariée, ou si vous êtes marié, faut quand même passer par la case séparation, voire divorce. Donc c'est sûr que ça ne sera pas pour tout de suite. Mais la complicité, elle est là. Vous rigolez beaucoup, c'est très très fluide. Au niveau professionnel, on pourrait être sur le début d'un contrat qui vous plaît, qui vous intéresse. Donc là aussi, c'est quand même assez positif. Sur la clairvoyance, nous avons le jardin. Ne vous dévoilez pas trop à vos collègues pour éviter les conflits, pour éviter les jalousies et faites aussi attention aux relations plus intimes. Je vous l'ai dit, si vous démarrez une relation avec l'un de vos collègues, l'un de vos supérieurs, un client, peu importe, ça peut très vite s'ébruiter et vous porter préjudice. Donc c'est pas vraiment le moment d'en parler aux personnes qui travaillent avec vous. Sur la carte de l'accusation, nous avons la tour. On peut avoir affaire à des contrôles d'un organisme, de votre banque. Ça peut être en lien avec votre travail. Vous allez devoir vous défendre. Après, ça peut simplement être un ex qui vous accuse de vouloir divorcer. Mais ça, on en a déjà rapidement parlé. Dernière carte sur l'instabilité, nous avons le renard. Donc une instabilité professionnelle. Vous ne savez pas vraiment dans quoi vous voulez travailler. Vous n'arrivez pas à obtenir des entretiens ou vous avez du mal à avoir des réponses suite à ces entretiens-là. Donc après, il suffit d'être patient. Vous allez signer quelque chose. Ça va juste prendre pas mal de temps. Également, méfiez-vous d'un proche, méfiez-vous de collègues, d'un partenaire, d'un ex, peu importe. En tout cas, les personnes qui vous entourent et que vous ne connaissez pas très bien. Au final, la seule personne en qui vous devriez véritablement avoir confiance, c'est vous-même. Là aussi, avec le normand, je vais préciser quelques petits trucs, notamment avec le cercueil, les poissons et la cigogne. Il y a beaucoup de fluctuations émotionnelles avant de pouvoir être apaisé. Vous pourriez aussi décider de partir en week-end, en voyage quelque temps. D'ailleurs, durant ce séjour, vous pourriez rencontrer quelqu'un et c'est à ce moment-là que l'infidélité va commencer. Vous avez peut-être décidé de déménager ailleurs, mais encore une fois, ça risque de mettre un peu de temps avant de trouver un bien. Ou alors, vous débutez une relation peu sérieuse, basée sur du charnel, mais avec le temps, vous pourriez décider tous les deux de vous engager. Parce que les sentiments sont là, parce que la relation s'est construite petit à petit, que vous avez confiance l'un dans l'autre, que vous avez décidé peut-être de vous séparer chacun de votre côté, de votre partenaire officiel, et du coup, plus rien ne vous empêche de vous mettre ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, malgré une situation qui peut s'améliorer, c'est vrai que c'est assez difficile. Avec le mont, le chien et l'enfant, vous allez mettre un petit peu de temps avant de faire confiance à de nouvelles rencontres. Alors peu importe que vous soyez célibataire depuis très longtemps ou que vous soyez séparés récemment, vous avez vécu des relations qui ne vous ont pas aidé à avoir confiance. Mais si c'est la bonne personne, je pense qu'elle saura être patiente et vous prendre comme vous êtes. Donc pas vraiment d'inquiétude ici. Dernier aspect, avec le jardin, la haute tour et le renard, méfiez-vous de vos collègues. Ça, je pense qu'on l'a déjà assez dit dans cette lecture, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas bienveillants avec vous
et que ça peut vraiment vous mettre dans une situation inconfortable. Donc le mieux, c'est d'éviter avant que ça n'arrive. Je termine ici. On va tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. Les balances qui sont célibataires. Donc on a pas mal de cartes pour vous. La première, ce n'est pas ton âme sœur. La personne que vous convoitez aujourd'hui, que vous admirez en secret, eh bien ce n'est peut-être pas la bonne personne. Ou en tout cas pour l'instant, parce qu'on a une bougie allumée, c'est vous, la bougie éteinte, c'est la personne en face qui soit n'a pas vraiment conscience de votre existence, parce que vous ne vous êtes pas présenté, parce que vous n'avez jamais échangé ensemble, soit c'est une personne qui est déjà en couple ou qui est déjà intéressée par quelqu'un d'autre, donc il n'est pas vraiment disposé à apprendre à vous connaître, tout simplement. Mais pour d'autres, on vous dit que ça ne sera tout simplement jamais le cas, même si vous décidez de discuter un soir, il se peut que cette personne ne soit jamais vraiment intéressée par votre personne. D'ailleurs, on vous dit de vous éloigner, alors soit de faire d'autres rencontres qui peuvent mieux se passer, ou bien prenez du recul. Posez-vous la question, est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Est-ce que je ne peux pas faire le premier pas peut-être, si ce n'est pas déjà le cas? Comment faire pour qu'il ou pour qu'elle me remarque? Voilà, en tout cas, prenez du temps pour vous-même et voyez ce que vous faites ensuite. La carte des enfants. Est-ce que c'est vous qui avez des enfants? Est-ce que cette personne a des enfants? Personnellement, je pense que c'est plutôt cette personne, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment eu cet aspect dans la guidance générale, à part des grossesses. Nous avons aussi la vie en commun, déménagement, changement de ville et rencontre par un moyen de télécommunication. Alors pour certains, je pense que vous pouvez débuter cette relation après énormément d'efforts quand même et beaucoup de patience. Vous pouvez décider de déménager dans un nouveau logement ou bien vous rapprocher de chez lui ou de chez elle et d'emménager chez cette personne, mais vous vous rendrez très vite compte que vous n'êtes pas fait pour continuer tous les deux parce que vous avez des modes de vie beaucoup trop différents. Peut-être parce qu'avec ses enfants, c'est très compliqué, très difficile, et que vous en aurez rapidement marre. Ou tout simplement, cette vie-là ne colle pas avec ce que vous aviez prévu. Donc là encore, on est dans l'idéalisation. Vous avez cru rencontrer la bonne personne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas pris assez de temps pour le ou pour la connaître. Vous avez fait les choses précipitamment. Vous avez peut-être décidé d'emménager tous les deux quelques semaines, quelques mois après la rencontre. Et d'ailleurs, cette carte rencontre par un moyen de télécommunication, alors ça peut être via une application, ça peut être sur un réseau social par exemple, ou bien quelqu'un vous a donné son numéro de téléphone, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez essentiellement discuté par message, par appel, vous ne vous êtes pas vraiment rencontrés et c'est peut-être ça qui a faussé vos interprétations et la manière dont vous vous imaginiez avec cet homme ou cette femme. Donc attention, si c'est votre cas, je pense que vous devriez prendre le temps de vous rencontrer plusieurs fois et peut-être sur des durées plus ou moins longues pour voir si ça peut vraiment coller entre vous. Si vous voulez un petit peu plus d'éléments, si vous souhaitez savoir à quoi ressemble votre âme sœur, je vous invite à cliquer sur Qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur, de consulter ma playlist de guidance sentimentale. Et tout de suite, je vais passer aux balances en couple. Alors, on nous parle d'un homme, d'une femme aux cheveux foncés. Une autre personne perturbe la relation. Il s'agit d'une tierce, il s'agit d'infidélité. C'est quelque chose qui est énormément revenu dans votre tirage. La concrétisation de vos projets. Alors, vous aviez déjà discuté bébé, puisqu'on nous a annoncé des grossesses. Vous aviez déjà discuté d'emménager ensemble, si ce n'est pas déjà le cas, ou de faire construire une maison. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression d'être beaucoup plus investi dans ces projets que votre partenaire. Ça semblait être votre suite logique, c'est tout ce dont vous rêviez avec cette personne, mais vous vous rendez très bien compte qu'il ou qu'elle traîne des pieds. Tu reçois des signes, prenez conscience de ces signes. Je vous l'ai dit, il y en a beaucoup, beaucoup trop.
Vous avez tenté de les mettre de côté, de les ignorer. C'est plus le moment. Suivez votre intuition. Poids de la famille. Il peut tout simplement s'agir de pression familiale, de sa famille à lui ou à elle, ou de votre propre famille, pour des raisons diverses et variées. Ça peut être religieux, le divorce est très mal vu dans votre religion, ou dans la manière dont vous abordez les choses dans votre propre famille. Vous avez peur de ce regard que l'on pourrait vous porter si vous décidez de terminer la relation ici. Vous n'avez pas envie de passer pour le méchant, pour la méchante. Vous n'avez pas envie de blesser vos proches peut-être, qui apprécient éventuellement votre compagnon, votre compagne. Mais encore une fois, faites les choses pour vous-même. Déjà, s'il s'agit de la famille de votre partenaire, je pense qu'on s'en fiche. Et puis s'il s'agit de vos proches, de votre entourage, bien sûr, d'un certain côté, vous avez envie de leur faire plaisir, vous avez envie d'écouter leurs conseils parce que vous les appréciez énormément, parce qu'ils ont une expérience de vie et vous vous dites que peut-être ils s'y connaissent un petit peu mieux que vous, qu'ils ont raison, mais au fond, vous n'êtes pas 100% heureux, 100% heureuse, donc je préfère vous le redire, vous devez faire les choses en fonction de vos propres ressentis. Si vous ne sentez plus cette relation, ça ne sert à rien. Voilà, donc moi j'ai terminé ici pour vous les couples et je vais tout de suite passer au triangulaire et aux reconquêtes. Donc la première carte, il s'agit de la dépendance affective. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors laissez faire. C'est-à-dire, si cette personne elle est un petit peu distante, laissez-la venir à vous. Ne forcez pas les choses. Et puis prenez ce temps aussi pour vous demander si c'est vraiment le bon, si c'est vraiment la bonne. Et si ce n'est pas parce que vous avez peur d'être seul que vous accrochez à lui ou à elle. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors ça pourrait être cet homme, cette femme en couple, ça pourrait être votre ex, mais ça peut également être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fait partie de votre entourage, qui vous tend des perches mais que vous ne voyez pas. Donc attention. Il peut s'agir d'une personne divorcée. Alors c'est aussi vous qui pouvez être divorcé récemment. Si jamais il s'agit d'un ex pour vous, vous étiez peut-être marié dans le passé, n'écoute pas les autres, suivez votre intuition et puis blocage mémoire karmique. Alors je pense que cette dépendance affective peut provenir d'angoisses liées à des situations passées, surtout s'il s'agit d'un ex. Après, soit vous pardonnez cette personne, soit vous pardonnez ses mensonges, ses infidélités, etc. Soit vous passez à autre chose avec une personne qui vous correspond mieux. Je vous l'ai dit, il est temps de briser ce cycle. Il est temps d'aller vers une transformation, de prendre conscience que cette personne n'est vraiment pas faite pour vous. Parce que ça fait peut-être quelques années que vous lui courez après. Il y a peut-être eu aussi plusieurs séparations entre vous. Là, c'est le moment de se dire que cette séparation-là, c'est la dernière. Et puis c'est pareil, s'il s'agit d'un homme, d'une femme mariée, ça peut tout à fait être une âme sœur, mais encore là, c'est cette personne qui aura le dernier mot sur la situation. Vous vous accrochez à quelqu'un qui vous fait penser à un ancien partenaire, mais finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que vous ne méritez pas autre chose, une personne plus libre, une personne qui vous considère, une personne qui fait des projets avec vous, qui est attentionnée, parce que c'est ce qui vous manque quand même. Vous avez besoin de cette affection. Vous vous donnez beaucoup, vous vous investissez énormément, mais on ne vous rend pas tout ça. Donc à mon sens, oui, ces personnes peuvent être de potentielles âmes sœurs. Mais pour moi, cette âme sœur, il s'agit de quelqu'un d'autre. D'un homme, d'une femme qui a peut-être déjà tenté, mais que vous avez ignoré, ou d'une personne qui agit dans l'ombre, qui attend que vous soyez un petit peu remis émotionnellement, que vous alliez mieux, que vous soyez plus stable dans votre vie pour se déclarer et pouvoir débuter quelque chose avec vous. Parce que vous ne penserez plus à votre ex, parce que vous n'essaierez plus de courir après des personnes qui sont déjà prises et qui ne peuvent pas aujourd'hui vous donner ce que vous souhaitez. Voilà, donc réfléchissez à tout ça. Moi, j'ai terminé avec la carte conseil
Il s'agit de la numéro 28, les faits. Un petit détail que vous avez négligé bloque vos progrès. Faites attention aux petites choses. Ce qui bloque vos progrès, c'est surtout cette difficulté à trancher, à faire un choix par peur de l'avenir, par peur des regrets, etc. Les petites choses, ce sont les signes que vous tentez d'ignorer, que vous tentez de mettre de côté, malgré leur forte présence. Je suis reconnaissant à mes amis et à ceux qui m'aident. Quelles sont les créatures enchantées que je perçois autour de ma maison? Alors ces créatures-là, eh bien, ce sont vos proches, votre famille qui vous aime, qui vous apprécie, qui tente de vous donner des conseils. Mais encore une fois, soit vous ne les écoutez pas, soit vous écoutez, mais vous remettez au lendemain parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous lancer et à changer de direction. Donc entourez-vous de personnes bienveillantes, de personnes qui font attention à vous, à votre bien-être. Si vous pouvez vraiment vous confier à ces personnes-là sans vous sentir jugé, c'est super. N'hésitez pas à leur dire tout ce que vous avez sur le cœur et n'hésitez pas non plus à écouter ce qu'ils ont à vous dire. Laissez-les vous sortir de ces mauvaises situations, tout simplement. Après, voilà, même si c'est instable aujourd'hui, je pense que vous irez vers du mieux. Ça risque de prendre pas mal de temps, c'est peut-être pas sur cette fin d'année. Voilà, je pense plutôt à 2022 quand même. C'est simplement que durant novembre et décembre, vous allez commencer à penser, à réfléchir à ce qui vous arrive et peut-être à planifier des choses. Et ensuite, vous allez faire votre bout de chemin naturellement ou avec l'aide de certains proches. Je pense plutôt avec l'aide de vos proches. Mais voilà, vous vous en sortirez et vous irez mieux. C'est le principal, je vous le souhaite, bien entendu. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite tout de même une belle journée, une très belle fin d'année. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé. N'hésitez pas à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.